Gardez. Oh! Côté. Armée. Immobile. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, la pose d'audience est rendue pour vous rendre honneur et vous présente les prévenus qui comparaissent aux audiences de séjour. Commandant poste d'audience, Agent de Mégas, le canon, Jacques Claude. Agent mon colonel. Audience publique de la Haute Cour militaire en procédure de flagrance de ce vendredi 15 novembre 2019 dans la salle habituelle de ces audiences publiques sise au croisement des avenues des Bâtonniers et Kumbu de la commune de la Gombe à Kinshasa. En cause, auditeur général, ministère public et partie civile, Dame Eloli Rose, Sieur Ebengo Eloli Alphonse, Docteur Natiti Ngondo Joseph, Eloli Boula Koko et Evolo Eloli Kipenge. Contre, Messieurs Makambo Nawezi Doli, Messieurs Bakachuraki Kavusa Semei, Messieurs Akilimali Nyenyevi Jacques, Messieurs Kamanda Antonio Serge, APJ Gaëtan Ekawa alias Ekanganyama, RP numéro 013/19, fait à Kinshasa le 14 novembre 2019, Jacques Joko. C'est le RP numéro 13/19, concerne le rôle d'aujourd'hui, donc le site de rôle d'aujourd'hui concerne une cause, c'est le numéro RP numéro 013/19. Je oppose le directeur général du ministère public et partie civile à M. Makambo Nawezi Doli, M. Bakachuraki Kavusa Semei, M. Akilimali Nyenyevi Jacques, M. Kamanda Antonio Serge, M. APJ Gaëtan Ekawa alias Ekanganyama. La haute communauté l'appelle à la base de prévenir M. Makambo Nawezi Doli. M. Bakachuraki Kavusa. Monsieur Akilimali Nyenyevi Jacques, Monsieur Kamanda Antonio Serge, vous êtes assisté, je vois que vous êtes assisté, que le conseil de partie. Nous commençons par les prévenir. Makambo Nawezi Doli face à leur comparution. 30 octobre 2019, il s'est produit un événement dramatique. C'est le premier président et votre fondeur. Et cet événement s'est produit où? C'était au centre de santé Bijana, qui est situé entre deux avenues, Bukama et Nyangwe, vers l'avenue du 24 novembre, dans la commune de Lingwala, et plus précisément dans la ville province de Kinshasa. Et ces jours-là, M. Lagé, qui répondait au nom de Koukou, Melvis, Hilo, était ce jour-là chez lui à la maison. Et il a reçu un coup téléphonique de la part de M. le médecin directeur, qui est son chef, pour une réunion qui devait se tenir au centre de santé ce jour-là. Monsieur le Président, l'AG
va se transporter jusqu'à son lieu de travail. Et malheureusement, quand il est arrivé, il n'avait pas trouvé le médecin directeur. Et dans l'ambiance habituelle du centre, l'AG a trouvé les maçons en train de travailler. Et l'AG a remarqué que dans la façon de travailler des maçons, ils ont mélangé beaucoup de sable dans les ciments. Et pour les faire remarquer que ces mélanges-là, la qualité n'était pas bonne, parce que pour construire un immeuble, on devait quand même bien faire les choses. Subitement, Monsieur le Président, il y a qu'un mandat qui va se diriger vers l'AG en lui proférant, Monsieur le Président, des paroles du genre yango yo la kisakani lopango o eza ya yo zela okomona. Et il ne s'est pas passé quelques minutes, Monsieur le Président, qu'un mandat pour matérialiser son intention criminelle, il va prendre l'AG, va l'arrêter, l'amener et pour l'embarquer dans la Jeep. Et Monsieur le Président, tout ça avec le concours de dégâts des policiers qui étaient présents, qui étaient venus avec un mandat. Et cela n'était pas aussi seul, c'était sans compter avec leurs coéquipiers à Kibimari, qui avaient déjà sa bêche en main, Monsieur le Président. Et bien avant cela, ils avaient déjà reçu l'ordre du prévenu Doli Makambu pour agir envers tout celui qui va s'enquérir dans la concession. Et Monsieur le Président, on a embarqué l'AG dans l'abattoir roulant. C'était la Jeep Nissan Patrol de couleur grise. Ce véhicule est doté pour la suite du ministre provincial qui est ici devant vous, le prévenu Doli Makambu. Et Monsieur le Président, quand on a embarqué l'AG à bord de la Jeep, on a commencé à les torturer, à les tabasser, Monsieur le Président. Comme c'était déjà des ordres bien reçus. Avant cet événement, Monsieur le Président, Akilimali a crié « Beta Massali !» Aussitôt dit, Monsieur le Président, le policier Gaëtan Kanganyama, c'était Kanganyama, a tiré l'AG à bout portant, Monsieur le Président, à l'endroit vital. Et la mort s'en est suivie, Monsieur le Président. Et tout ceci est arrivé comment, Monsieur le Président? C'est parce que le prévenu Bakachura qui s'aimait voulait mordicus, Monsieur le Président, être installé dans la concession où abrite le centre de santé Vidjana. Et pour réaliser cela, il est allé voir son ami Doli Makambu, Monsieur le Président, pour demander son aide. Et Doli Makambu n'a pas tergiversé votre honneur. Doli Makambu a donné des promesses fermes à son ami Semei Bakatushira, Bakachuraki Semei, en lui disant, Monsieur le Président, que ne regardez pas ma taille, je suis petit de taille mais très puissant. Je vais te réinstaller après la construction de l'immeuble. Et c'était moyennant beaucoup d'argent, Monsieur le Président. J'ai dit paix à l'âme de l'AG et l'AG pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts privés, Monsieur le Président. Tels sont les faits de la présente cause, mais comme nous sommes un collectif, je vais laisser la parole pour nous compléter
formation en droit. Monsieur le Président, nous sommes la partie civile et nous sommes là pour des intérêts civils et aussi pour l'apaisement moral. Et l'apaisement moral, c'est de voir, c'est prévenir. Présent par devant vous, être condamné. Jésus. Honorables membres de la composition, Messieurs l'auditeur général, en votre qualité de ministre public et d'avocat de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président, vous avez suivi cette narration objective des faits de la part de ma dévancière. Je voudrais, pour l'intérêt de la science et pour l'intérêt légitime des partis civils que nous représentons ici légalement, apporter un complément par rapport à ces faits. À la version tronquée, à la version déformée des faits, par les parties prévenues, vous allez vous rendre compte véritablement de quelque chose d'important, de capital objectif, qui relève la partie civile en attendant véritablement ces éléments de fait. Ce procès, les parties civiles considèrent que ce procès a un nom. Et quel est ce nom? C'est la spoliation anarchique et frauduleuse de la propriété de l'État congolais, en absence, bien entendu, de toute décision légale de désaffectation telle que prévue par les lois de la République. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Monsieur l'auditeur général, Monsieur Bakaturaki Kavusa Semei, proche ami du prévenu Doli Makambo, Nawezi, est entré en danse comme à l'accoutumée parce que lui n'achète que de parcelles conflictuelles. La dépossession anarchique. Il a estimé, M. le Président, avoir acquis une portion de terre dans la concession publique de l'État congolais auprès de la succession au Kenya. Et devant des évidences, Monsieur le Président, déterminantes, décisives, et probable de voir que les agents de cet hôpital, en particulièrement, singulièrement M. Kunku Ilo Belfis, s'était opposé de voir le prévenu Bakaturaki Kavusa
s'aimer, occuper un patrimoine de l'État au plus parfait des dispositions législatives à la matière. Monsieur le Président, lorsque c'est arrivé à ce niveau-là, il a fallu qu'il y ait, on a dit que la succession a eu à saisir les cours des tribunaux et a obtenu une décision de justice qui tranchait définitivement les conflits sur cette parcelle, où il a été établi un certificat sur le domaine public de l'État. Et face aux revendications légitimes des agents de cet hôpital, il nous a été fait état qu'il était institué une commission qui a eu à transiger sur une décision de justice en scindant cette parcelle à deux parties. Une partie laissée à la succession au Kenge et une autre, je m'excuse, à l'hôpital Vijana. Monsieur le Président, il y a eu des résolutions, ces résolutions ont peine à être exécutées. Plusieurs années avant l'avènement du prévenu Dolly Makambo à la tête du ministère social de la sécurité, de l'intérieur et sécurité. Mais parce que dans un élan effréné, en début de ce conflit, M. Bakatoura qui a décidé d'acheter cette parcelle. Si bien que les cours des tribunaux y a réservé par les ventes comme étant sanctionné de l'utilité. Un jour, devant les difficultés de jouir de son bien illégalement acquis, M. Bakatouraki Kavusa Semei va saisir les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo contre la succession au Kenya. Éventuellement, pour obtenir la restitution des fonds de pension depuis le mot. Mais bien avant que le coup de tribunal ne se prononce sur le fondement ou les fondements de sa demande, M. Bakatouraki a opté pour une ligne rouge. C'est-à-dire, en complicité avec la succession au Kenya, qui a eu à atteindre le prévenu Dolly Makambo par l'entremise d'une personne, parce que là je prends les mots de M. Bakatouraki, pour voir comment imposer l'exécution des résolutions qui ont été prises. Monsieur le Président, dans cette ferme volonté de voir être opiniâtrement, résolument, être exécutées ces résolutions, une réunion s'était tenue au cabinet en croix du prévenu Dolly Makambo, Nawel, à laquelle a pris part les médecins directeurs de l'hôpital Vijana. Vous et nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants des conclusions de cette réunion. Mais ici au moins, le renseignant directeur, médecin directeur,
dit à la haute cour militaire qu'il a eu à recevoir les instructions pour descendre à l'hôpital Vijana et préparer l'arrivée de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, nous sommes le 21 octobre 2019. Le prévenu Doli Makambo Nawezi, accompagné de tout son cabinet, des policiers en escorte, se sont retrouvés à l'hôtel Vijana, au centre hospitalier, je vous dis, hospitalier Vijana, où ils se sont entretenus avec les cadres de cet hôpital. Discussion ayant été portée sur l'exécution des résolutions de la commission. Une forte protestation était née de la part des agents de cet hôpital qui refusaient à tout prix de voir être spolié la concession de cet hôpital qui est une propriété publique. Et à cette réunion, il faudrait le rappeler, a pris part son ami personnel, son proche ami, le co-prévenu Bakaturaki, qui était dans sa logique de droit de suite, dans sa logique effrénée de se faire attribuer des droits immobiliers imaginaires dans cette concession de l'État. Monsieur le Président, deuxième fois, le prévenu Doli Makambo, accompagné toujours de son acolyte Bakaturaki, vont descendre sur les lieux pour lancer officiellement les travaux de construction d'un particulier sur le site de l'État. Et, Monsieur le Président, il y a eu toujours une opposition permanente. Et face à cette opposition, le prévenu Doli Makambo avait demandé que tout le monde soit à même de préserver son intégrité et de respecter la volonté de résolution. La suite, on ne savait pas. C'est là, Monsieur le Président, les puissances. C'est là, Monsieur le Président, la naissance de la criminalité, de la conjuration, du complot contre quiconque serait dans la logique de refuser l'exécution des travaux de M. Bakaturaki sur le site. Monsieur le Président, pour nous permettre à ce que ces travaux soient sereinement exécutés, le prévenu Doli Makambo Nawezi a mis à disposition la Jeep officielle destinée pour sa suite, conduite par M. Kamanda Antonio Serre. Son chauffeur est le petit du quartier, comme le relève ses propres déclarations. Puis le petit du quartier. Monsieur le Président, et ce chauffeur amenait matin et soir des policiers
que vous avez suivi ici, on a attribué qu'il provenait de l'ordre que le premier de Makambo a donné au général Silvano Kassongo et que les majors Ilunga Kassongo Charlie étaient commis pour la sécurité de cette parcelle. Déclaration balayée devant vous par les renseignants, si bien que cité suffisamment par les comparables. C'est ainsi que le 30 octobre 2019, agissant par détournement de la main-d'œuvre de l'État pour des faits précis bien déterminés, pour faire un coup fourré à la fois à l'hôpital et aux agents du hôpital, le prévenu Doli Makambo est passé à la vitesse supérieure, celle de préserver les intérêts de M. Bakatouraki Kavoussa Semei, qu'il a contacté et qui se chargeait bien évidemment de financer chaque déplacement, les restaurations des policiers envoyés sur le lieu. Parce que vous savez, notre police, lorsque elle n'est pas motivée, vous allez connaître les circonstances. Je l'ai fait. Répétez simplement, pas de problème. Monsieur le Président, des policiers sont arrivés à bord de la Jeep, conduite par M. Kamanda Doli, Kamanda Antonio Serge, sur autorisation de son patron, de son vieux du quartier, le prévenu Doli Makamounari. Pour quelle mission? Mission de sécuriser et de veiller à l'évolution des constructions de M. Bakatouraki sur le site. Monsieur le Président, arrivé sur les lieux, le prévenu Kamanda trouva que le portail était fermé, mais qu'il s'était résolu le droit d'appeler le mandat, lui étant mandataire, pour obtenir l'ouverture du portail. Et ce qui a été fait après quelques minutes. Arrivé sur le lieu, M. Nkunku Ilo Belvis, qui n'avait rien à faire ce jour-là, mais qui était appelé par le médecin directeur pour des raisons ignorées des parties civiles, mais peut-être connues de l'auteur de la paix. Parce qu'il était chargé des entretiens, il est allé voir comment les maçons étaient entrés, parce qu'on leur a dit supposément que ces constructions-là appartenaient à l'hôpital du Jana. C'est dans ces conditions-là qu'il va le mettre. Les mélanges de sable et ciment, croyez-vous que dans ces conditions, cette immersion de baptême ait une durabilité? Une simple interrogation, une altercation est créée délibérément, malicieusement, par Kamanda Antonio Serge, comme pour faire valoir la volonté criminelle qu'il a amenée là-bas. Il a pris la bêche et il a coupé la bêche. Subitement,
les prévenus Kamanda, ça prend la prison de Yozanan. Au milieu de la place. Là, ça veut dire, sur les coups, monsieur le président, il est transporté comme un sac de ciment par ce prévenu robuste à vocation policière qui va l'amener votre honneur dans cette équipe officielle que les partis civils considèrent comme une prison sui generis spéciale. Et c'est là que M. Kamanda va être aidé par des policiers. Les images en parlent. Et ont décidé de les jeter dans cette équipe, de les casser spécialement. Et comme cela ne suffisait pas, loin de revoir les ambitions criminelles à la baisse, ces prévenus l'ont torturé dangereusement, des sévices graves, des actes de cruauté incompréhensibles. Et, monsieur le président, comme si cela ne suffisait pas, monsieur Akiliman Nyenyezi Jacques va crier Beta Masasi, Beta Masasi. À la suite de ces cris criminels, monsieur Ekawa Gaëton, alias Ekanganyam, non révélateur, je prends l'expression du ministère public, va armer volontairement une balle et après avoir donné un coup de poing, va tirer à bout portant sur l'infortuné, sur la cible dont la résolution criminelle était longtemps réfléchie. Et là, il y va trouver la mort. Mais je note également en disant que pendant que ses collaborateurs, je voudrais parler de M. Fika, s'apprêtaient pour arracher M. Kunku Ilo Belvis entre les mains de ce boulot, c'est là qu'il doit être bousculé après avoir reçu des coups de pied par les prévenus Kamanda et dans les images révèlent qu'il avait un revolver à gauche. Cela était indéniable, indiscutable. Monsieur le Président, quels sont les compléments en termes de faits et donc l'examen en droit s'avère nécessaire. Monsieur le Président, vous rendrez à l'évidence que, conformément à l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, votre auguste haute cour militaire avait été saisie par une procédure de déferrement, procédure de flagrance, de célérité contre les 5 prévenus comparés devant vous. Pour des faits infractionnels individuels, notamment l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, prévention sur le ministère public et mise à charge de prévenir Doli Makabunawez et de monsieur et son ami Bakaturaki Kavusa Seme.
Également pour la prévention des tortures, d'arrestations arbitraires et de meurtres à charge de tout le prévenu. Mode opératoire, la corréité criminelle. Monsieur le Président, nous allons vous permettre d'examiner ce secteur parce que nous ne sommes pas de la répression. Le prévenu d'abord. Non, le prévenu. Donc, à cette heure, la tension déjà un peu difficilement tenable. C'est ainsi que notre renvoie la cause, donc le plaidoirie, réquisitoire, plaidoirie de prévenir et du droit responsable, éventuellement les répliques au lundi. Le lundi, donc nous nous retrouvons aussi strictement à 9h. Je sais que même c'est le but, je suis déjà là. Le lundi, nous nous retrouvons aussi à 9h. Maître Étienne Lombela, je suis avocat des parties civiles. Une synthèse, c'est qu'aujourd'hui, la cause était renvoyée pour recevoir les plaidoiries des parties. Et dans l'ordre architectural, au niveau des juridictions militaires, ce sont les parties civiles qui doivent commencer à développer leurs conclusions devant les juges. C'est dans ces conditions-là que, respectant les lois de la République, la Haute Cour militaire nous a donné la parole pour nous permettre de développer nos conclusions. Et nous avons développé nos conclusions conformément à la loi. Nous avons eu l'obligation, pour ne pas dire le devoir, de démontrer l'établissement des infractions mises à charge de toutes les parties prévenues. Et nous avons également l'obligation de démontrer les liens de cause à effet entre ces infractions et l'action civile. D'autant plus que le procès pénal, lorsqu'il naît, il crée une dualité des victimes, c'est-à-dire d'une part l'État congolais qui est représenté par le ministère public, demander à l'action publique pour demander aux juges de donner la répression par rapport à l'infraction commise par les auteurs. Et l'action civile qui est l'action de la partie victime. C'est-à-dire nous sommes demandeurs à l'action civile. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de démontrer les liens qui a existé entre les infractions et les dommages que nous avons subis. Oui, c'est bien maître Fatah Kitishik. Je suis avocat et j'interviens pour les comptes de l'un des prévenus, en la personne de l'honorable honoraire Bakatura Kisemei. Bon, l'audience de ce jour a été consacrée essentiellement pour la plaidoirie, mais voilà que la partie civile a exposé les faits et a démontré la consistance de ces faits-là par rapport au droit. Elle a aussi postulé pour les dommages et intérêts. Il était question maintenant que la partie prévenue puisse réagir, bien évidemment, après les réquisitoires du ministère public. Mais comme vous l'avez constaté, tellement que la partie civile a été divisée en deux, il y a eu d'abord du côté des proches de la victime, dont du défunt est l'âgé, il y a eu aussi du côté du centre Vijana. Alors, juste comme la Haute Cour voulait à ce que la partie prévenue observe un silence pour que le ministère public puisse donner son réquisitoire, mais les temps faisant défaut, la Haute Cour a estimé bon de renvoyer la cause pour son audience de lundi, au cours de laquelle il y aura les réquisitoires du ministère public. Après cela, il y aura bien entendu
la défense, la partie défense va intervenir pour présenter ses moyens de défense. Je voudrais noter que j'ai suivi aussi avec intérêt l'audience de ce jour. Et il y a une partie civile qui a développé à premier. Elle a été rejointe par la deuxième partie. Sauf que je relève des contradictions très flagrantes dans les plaidoiries que j'ai suivies aujourd'hui. Notamment pour la partie civile qui représente paix à son âme, l'AG, qui a, en suivant en fait leur plaidoirie, il y a beaucoup de contradictions que nous allons relever lors de la prochaine plaidoirie. Mais aussi, il y a une contradiction entre les témoignages développés ou la plaidoirie de l'avocat qui a représenté le médecin directeur et les déclarations du médecin directeur. Vous savez, la presse a couvert cette audience depuis le début. Vous aviez suivi vous-même ce qu'avait dit, ce qu'avait déclaré le médecin directeur. Je ne crois pas qu'il ce qui se trouve représenté dans ce qui a été développé comme plaidoirie aujourd'hui, parce que le médecin directeur, c'est presque un témoin qui s'est présenté comme un enseignant à décharge dans ce procès ici. Mais curieusement, on voit une sorte de recherche de facilité. Donc tout ce que je peux promettre en tant que l'une des parties accusées, c'est que le lundi, nous allons réagir vigoureusement par rapport à ce qui a été développé aujourd'hui et nous allons donner toute la vraie lumière par rapport à ce procès qui n'a jamais été, selon nous, un procès de spoliation. C'est plutôt un procès que nous qualifions de procès de recherche de justice sur la mort, disons, inopinée de l'AG de l'hôpital Vidjana. Et donc le lundi, ce sera un très bon jour parce que la vérité va exploser.